vous et votre père? Non, pas un débordement. Mais j'aimerais connaître réellement les motivations de mon père, en fait. Peut-être sans doute que j'ai pu faire quelque chose de mauvais à papa pour qu'il puisse agir de la sorte. Ça, moi, je ne sais pas. Mais qu'il vienne réellement me dire en face à ce que, ah, mon fils Ruben, qu'est-ce que tu as pu, qu'est-ce que j'ai pu, tu as pu bien faire à papa, voilà pourquoi j'ai posé tel acte. C'est tout mon souhait, c'est tout mon vœu. Non, je ne serai pas méchant avec papa ni révolté, quoi. Mais le fait de connaître réellement quels sont les faits qui l'ont poussé, c'est tout. D'accord. Vous l'avez souhaité, hein, rencontrer votre père. Nous, on a fait tout ce qui est à notre pouvoir pour l'avoir ici avec nous aujourd'hui sur le plateau. Et on va lui permettre de venir. Mais je voudrais d'abord que vous me promettiez de rester vraiment entre griffes, très sage. Ne vous inquiétez pas, le frère Roland. Comme vous l'avez dit, je serai très sage. D'accord. Pasteur Tchoumou et très cher public, on va recevoir le père de notre frère Ruben. Il se nomme Monsieur Martin. Merci de le recevoir sous vos applaudissements. Monsieur Martin, shalom. Shalom. Vous allez bien, j'espère? Ouais, super, tranquille, ça va, je vais très bien. En tout cas, nous, on est très contents de vous avoir avec nous ici sur ce plateau. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord, qui est une émission qui nous permet d'échanger en famille pour trouver des solutions aux problèmes qui nous sont proposés. Ok. En face, vous avez le pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui, après vous avoir écouté, va donc nous aider à trouver une solution, mais sur la base de la parole de Dieu. D'accord. Alors, vous reconnaissez le monsieur juste à côté ici? Oui, c'est mon fils. C'est mon fils. Effectivement, c'est lui mon père. C'est mon fils. Ben ouais. C'est mon fils. Mon vous, êtes, vous êtes content de le voir? Vous êtes surpris? Quel est le sentiment qui vous anime à l'instant précis? Je suis surpris que je sois convoqué ici. S'il y a un problème au niveau de la famille, il n'a qu'à me contacter. Ben, je suis contacté par l'Église. Par respect pour Dieu et pour les pasteurs, j'ai accepté de venir comparaître, je peux dire ainsi, sur la place publique pour savoir de quoi il est en question, de quoi il est retour. Voilà le but de ma présence. C'est quand la dernière fois où vous l'avez vu physiquement comme ça, de visu? Il y a 9 mois. Il était en prison. Et la dernière fois, quand on s'est vu, malheureusement, c'était dans des situations tendancieuses, je dirais. Mais vas-y, papa, lâche le morceau quand même. Vas-y. S'il te plaît, ne m'interromps pas quand je parle. Une situation tendancieuse et tout fâché, il est parti de la maison. Compte tenu de mes occupations. Mais papa, dis ce que tu as fait. Ce n'est pas le plus important. Non, le plus important, mon, tu es là. Le plus important, c'est de relater les faits. Je pense qu'on va laisser papa s'expliquer. Non, mais papa peut parler. C'est pas pourquoi il est tourné autour du pot. D'accord. Il peut aller droit au but. D'accord, je pense qu'on va lui laisser quand même le temps de s'exprimer. Évidemment. Donc, je disais que dans une situation tendancieuse et douteuse, il s'est emporté, il est parti. Depuis lors, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et compte tenu de ma position sociale et de mes fonctions sur le plan social, étant chef d'entreprise, mais papa, souvent en voyage, dis au frère Roland, qu'est-ce que tu as pu bien faire? Mais je veux savoir, c'est pourquoi on m'a convoqué. Ok. C'est pour cette raison que je suis là. Et donc, je rappelle que vous êtes un personnage public. Oui. Et vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur. Justement. Alors, c'est votre fils qui vous a sollicité ici sur le plateau. C'est sa deuxième fois d'être ici avec nous. La première fois, c'était à la demande de son épouse pour des faits qu'elle nous avait relatés. Alors, ces faits sont les suivants. Elle nous avait fait savoir que son mari avait été accusé injustement et qu'il aurait été mis en prison injustement. Les faits
les détails des faits ne nous ont pas été relatés, mais ce qu'on sait, c'est que son mari, votre fils, a été mis en prison, condamné à 5 ans de prison, mais qui a été libéré plus tôt. Pendant cette période, elle nous aurait dit que vous avez eu des rapports intimes avec elle. Je pense que si à sa demande, là aujourd'hui que vous êtes là, il voudrait comprendre les faits qui ont été donc dits par son épouse. Est-ce que les faits sont avérés ou est-ce que les faits sont juste une accusation? Nous avons trouvé nécessaire de vous convoquer, de vous solliciter sur le plateau pour entendre votre version des faits. Et vu que vous êtes là, je pense qu'il faut également qu'il ait la troisième personne, qui n'est rien d'autre que son épouse. On a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour la voir sur ce plateau. Et pasteur, on voudrait la recevoir également pour que l'échange se fasse en famille. Si vous le permettez, bien sûr. Évidemment, je vous le permets. D'accord. Public, exceptionnellement, on va recevoir un troisième invité sur le plateau. Sous vos applaudissements. Shalom, comment est-ce que vous allez? Shalom, frère Roland. En tout cas, vous êtes très bien habillé avec... en tout cas, très bien habillé. Très bien, merci. Ça va bien? Un peu comme ci, comme ça. Alors, monsieur, vous la reconnaissez, la dame juste à côté? Oui, c'est l'épouse de mon fils. Elle se prénomme Mélissa. Je la reconnais très bien. Oui, je la reconnais très bien. Alors, je disais tantôt que des faits nous avaient été relatés. Pour la première fois que nous nous sommes retrouvés sur le plateau, vous étiez absent. Et il est paru nécessaire pour nous de vous recevoir pour également entendre votre version des faits. Il nous a été relaté que vous êtes à l'origine de l'emprisonnement de votre fils. Deuxièmement, il nous a été aussi dit sur ce plateau que vous auriez eu des rapports intimes avec votre belle-fille. Est-ce vrai toutes ces accusations portées à votre égard? Ruben, Oui, papa? on aurait pu discuter de cela à la maison. Est-ce que c'était nécessaire d'exposer nos problèmes de famille aux yeux de tout le monde? Oui, pour moi, c'était nécessaire. Parce que moi, je me demande au fond de moi, est-ce que tu trouves normal de sortir avec la femme de ton enfant, ton fils? Mais papa, là, est-ce que tu constates que tu m'as humilié? Non, pas du tout. Tu m'as confié, moi, ton enfant. C'est toi qui m'a donné vie. Je vais recadrer le débat. OK? D'accord, monsieur. On va aller dans le contexte social de la chose. Voici mon fils qui est là, que j'ai envoyé faire des études en Europe pour pouvoir prendre ma place plus tard à la tête des entreprises. Je l'ai formé, éduqué pour cela. Maintenant, monsieur se lève. Mieux, il devient mon concurrent. Il crée une autre entreprise similaire à la mienne et qui, par la suite, me fait perdre des marchés. Pire encore, il s'approprie mes partenaires. Ce qui est inconcevable. Cette même entreprise qu'il a été de combattre, et c'est la même qui va diriger plus tard. Étant un père, j'ai décidé de corriger mon fils pour ce comportement déshonorant. Alors, il a fallu trouver quelques personnes, ça et là, pour lui mettre de la drogue dans sa voiture. Et sur un coup de fil anonyme, la police l'a interpellé. Ceci étant, il a été jugé et condamné pour 5 ans. Il était en prison. Son entreprise, à son absence, a commencé à battre de l'aile. Il fallait, bien entendu, que je prenne